Assalamu alaikum. Alors dans cette vidéo, on va apprendre donc à lire et écrire la sourate Al-Falaq. Donc n'oubliez pas qu'il y a le livre sur lequel en fait vous pouvez vous exercer pour écrire. Donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors dans cette sourate là, normalement on a vu toutes les lettres sauf la lettre Tha. Effectivement, donc là c'est une nouvelle lettre, sinon toutes les autres lettres en fait on les a vues. Donc je ne vais pas expliquer toutes les lettres. Donc juste, on va passer en fait très rapidement, donc ça sera plutôt en fait de la révision. Donc les lettres on les a vues, pas forcément écrites au même endroit, mais ça sera plus donc un rappel. Donc je vais commencer par Qul. Donc Qul. Donc Qul, il y a la lettre Qaf. On a vu qu'elle s'écrivait de cette manière-là, et comme elle est au début du mot, donc c'est vraiment de cette manière-là, donc avec les deux points et la petite damma en haut. Mais normalement on écrit ça à la fin, donc Qul, avec le lem, je monte en haut, voilà, donc Qul, et en haut du lem, donc il y a une soukoun, donc un petit rond. Là, au-dessus du qaf, on a une damma, donc c'est écrit comme ça, là on la voit pas bien, voilà, comme ça, là c'est plus clair, Qul. Donc là c'est le qaf qui s'écrit en début de mot. Bien sûr, on a vu que les lettres s'écrivaient différemment, et là on a le lem qui s'écrit à la fin du mot, donc de cette manière-là. A'udhu. Donc là je vais écrire un petit peu plus bas. A. Donc là on a le support qui est le alif. A'u. Donc là ensuite on a la lettre Ain. A'u. Et on a la lettre Waw. Je ne l'ai pas très bien écrit parce que normalement elle est un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc normalement c'est Qul A'udhu. Voilà, je vais écrire Qul A'udhu. Ensuite le Zel. Voilà, avec le point. Donc là, je vais mettre la damma, A'u. Et là, je mets la fatha, A'u, Zu. Là, sur le waw, en fait, il n'y a rien. C'est comme s'il y avait une soukoun. Et on avait vu, en fait, dans une précédente vidéo, donc que lorsque, par exemple, sur un waw, on a une soukoun et que la lettre d'avant, c'est une damma, donc ça va être une prolongation. Donc on va dire A'u, pas A'udhu. A'u, en deux temps. A'udhu. Voilà, donc ça c'est la règle. Lorsqu'on a une damma avec une soukoun et que la lettre qui précède c'est une damma, on va dire voilà, Qul a'udhu. Ensuite on va voir la lettre suivante. Donc là on a le alif et le hamza, donc il s'écrit comme ça. Après le alif, il n'y a rien qui s'attache. Elle peut s'attacher avec la lettre avant, mais pas après. Donc c'est normal que le ayn il s'écrit de cette manière-là. Pareil pour la lettre waw, donc elle s'attache avant. Mais après la lettre waw, en fait, elle s'attache pas. Donc là, on va pas attacher. La lettre zal, elle s'attache aussi pareil avant, elle s'attache pas après, mais là, comme le waw ne s'attache pas, donc c'est normal que ça s'écrit de cette manière. Bi rabbi. Donc là, il y a la lettre ba qui est écrite au début. Ensuite, on a la lettre ra. Bi ra. Et on a à nouveau la lettre ba. Bi rabbi. Donc je vais mettre le petit point pour le bi. Bi. Ra, bi, on a entendu Rabbi. Donc là c'est la petite shadda pour dire qu'il y a un dédoublement de lettres, bi, Rabbi. Voilà. Donc là on a deux ba, mais qui s'écrivent de différentes manières, parce qu'il y a la lettre ba qui s'écrit de cette manière-là au début du mot, et lorsqu'elle est isolée. Donc le ra, ensuite, il s'attache par la droite, mais il ne s'attache pas vers la gauche. Et la shadda, donc on a dit la shadda c'est un dédoublement en fait de lettres. Bi rabbi, c'est comme si on avait finalement deux ba. Un premier ba avec une soukoun, donc on va le prononcer ba, et le deuxième ba avec une kasra. Rabbi. Bi rabbi. Al falaq. Donc on va mettre en bas. L. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. L. Ensuite, je vais mettre la lettre fa. Fa. El fala. Et la lettre qaf. La lettre fa, elle a un point. Fa. Ça, c'est la lettre lam au milieu. Donc, la lettre fa, lorsqu'elle est écrite au milieu du mot. Fa. La.
et la lettre qaf, donc qui a 2 points, al-falaqi. Al-falaqi. Donc c'est là, c'est la lettre qaf qui s'écrit à la fin du mot. Donc là, on a hamzatu wasl. Donc si vous voulez, je peux le marquer. Et là, c'est comme si on avait une soukoun. Al-falaqi. Voilà. Qui s'écrit de cette manière-là. Et là, on a juste un point, c'est juste un point. Al-falaqi. Min. Ensuite, on a min. Donc le mim et le nun. Donc min. Donc vous avez vu, hein, donc c'est important de commencer à droite et de venir par la gauche. Min. Donc la lettre mim plus la lettre nun. Ça, on l'a vu plusieurs fois normalement. Une plus nun. N'hésitez pas à revenir sur les anciennes vidéos. Sharri. Donc là, on va mettre la lettre shin plus la lettre ra. La lettre shin qui s'écrit au début du mot comme ça. Sharri. Elle a 3 points. Voilà. Sha. Et là, on dit sharri. Donc on entend qu'il y a un dédoublement en fait de la lettre ra. Donc on va mettre une shadda. Là je me suis trompé, donc il n'y a pas de point, mais c'est plutôt ici. Min sharri. On va l'effacer. Voilà, min sharri. Min sharri. Ensuite, ma. Min sharri ma. Donc là on a la lettre mim, donc avec la fatha, ma, et donc là on a un alif, donc là c'est pareil en fait que a'udhu. Quand on a un alif, donc il y a une soukoun, mais là la soukoun en fait elle est sous-entendue, hein, mais il y a forcément une soukoun. Quand on a un alif qui est précédé d'une lettre qui a une fatha, donc le son il va être prolongé, ça va être une prolongation, ma, voilà, donc un alif qui est précédé d'une lettre qui a une fatha, donc voilà, qui a le son a, ma, donc ça va être une prolongation. Ma khalaqa. Je vais l'écrire ici. Hop, donc on a la lettre kha qui s'écrit comme ça au début. Kha la et la lettre qaf. Donc kha la, 2 points pour le qaf. Khalaqa. Min sharri ma khalaqa. C'est kha. C'est pas khalaqa, si c'est bien ça. Khalaqa. Donc voilà, donc là c'est la lettre kha qui est écrite de cette manière-là, donc c'est cette lettre avec le point en haut. Et là c'est la lettre lam, voilà, qui est au milieu, et la lettre qaf qu'on a vu ici. Donc c'est la même chose. Donc je vais effacer et on va continuer. Donc on continue avec le wa. Donc wa, c'est la lettre waw avec le fatha, wa min. On l'a déjà vu, on l'a écrit juste avant, wa min, hop, avec le point, ça c'est le nun avec le petit point, wa min. Il y a une soukoun, mais on n'est pas obligé de l'écrire, hein, mais si vous voulez on va l'écrire, wa min. Sharri, donc ça on l'a déjà écrit, je vais le réécrire, min sha, sha, avec le ra, 3 points, min sha, la shadda, sharri, et un dédoublement, donc sharri, rasiqin. Donc là on a la lettre roin, c'est vrai qu'on a une petite nouveauté ici. Donc je vais mettre la lettre roin, ra, ra, la lettre sin, rasi, qin. 2 points. Donc là il y a un point sur la lettre roin, ra. Ra, donc là il y a alif, pareil qu'avant, alif précédé d'une lettre qui a une fatha, donc ça donne une prolongation, ra, si, donc la kasra, donc elle est en bas, quand c'est en bas c'est i, ra, si, qin, là c'est la petite nouveauté, c'est qu'on avait vu effectivement à chaque fois a, i et la dhamma ou, là on a aussi an, un, in, donc quand il y a 2 en bas c'est in, si c'est 2 en haut, par exemple 2 traits qui sont en haut, là ici, ça sera an, ou le son san. Et la domla, on avait vu dans ahadun, pour dire un, on va faire 2 comme ça. Pour dire, on va faire ça. Pour dire in, ça sera en bas, in, un, et là, an. In, un, an. Donc, rasiqin. Je continue, rasiqin. Idha.
Donc là, la hamza, elle est en bas lorsque c'est un i. Lorsqu'il est en haut, c'est le a. Lorsqu'il est en bas, c'est le i. On ne peut pas se tromper sur ça. Idhan, donc là c'est le dhal. On avait dit que rien ne s'attachait après le alif. Voilà, idhan. Et de même pour la partie, de même pour le dhal, il ne s'attache pas. Après, il s'attache avant, mais pas après. Idha, donc i, idha, waqab. Donc là c'est l'alif. Idha, donc là c'est pareil, le alif qui est précédé d'une lettre qui a une fatha, donc ça a une prolongation. Idha, waqab. Donc ça on les a déjà vus. Wa. Là ensuite c'est la lettre qaf et la lettre ba. Donc wa. 2 points pour le qaf. Wa qa. Wa qaba. Donc la lettre wa qui s'attache pas après. Donc voilà. Donc on a la lettre qaf qui s'écrit comme ça lorsqu'elle est au début. Wa qa ba. Et la lettre ba lorsqu'elle termine en fait un mot. Wa qaba. Ensuite, on a Wamin Sharri, je ne vais pas les réécrire parce qu'on l'a déjà ici. Wamin Sharri. Ensuite, on a Nafathati. Donc là, on a la nouvelle lettre qui est la lettre Tha. La lettre Tha qui s'écrit, oulala, comme ça, avec 3 points. En fait, c'est comme la lettre Ba, Ta, qui s'écrit de la même manière, sauf qu'il y a 3 points. Ba, c'est 1 point en bas. Ta, c'est 2 points en haut. Nafathati, et c'est pareil. Lorsqu'elle est au milieu, elle va s'écrire comme ça. 3 points. Voilà, de cette manière-là. Et lorsqu'elle commence, elle va s'écrire de cette manière-là. Donc ça, c'est la lettre Tha. Tha, Tha, Tha. Voilà. Donc là, c'est la lettre Tha. Donc on va écrire Nafathati, Nafathati. Toutes les lettres, sinon les autres, on les connaît déjà. Donc, Alif, Lam, le Noun, le Fa, le Alif, le Tha, Nafatha et Ti. Donc voilà, donc en fait, vous avez vu, hein, donc on écrit d'abord le mot et ensuite on met les petits points et toutes les harakat. Pour le Noun, Nafa, donc la shadda, Naf. Le point sur le Fa. Donc là, ça donne An-Naf. An-Nafa. Voilà. Min sharrin nafathati. Nafathati. Donc là, quand on a en fait une shadda, donc on avait dit que la lettre lam en fait derrière qui est juste avant, en fait on la prononce pas. C'est pour ça qu'on dit An-Nafa. On dit pas Al-Naf. An-Nafathati. Nafa. Donc là c'est alif, donc ça donne une prolongation. Alif plus la lettre d'avant, Fa. 3 points. Ici c'est la lettre Tha. Donc vous avez reconnu en fait qu'il fallait tirer un petit peu la langue pour bien prononcer la lettre Nafathati. Donc les 2 points pour la lettre Ta. On l'a pas beaucoup vu. Nafathati. Alif, Lam, Noun avec la shadda. Le Noun qui a un petit point, donc avec la shadda, la fatha. La lettre Fa qui s'écrit de cette manière-là, donc c'est un petit point avec la kasra. Là c'est la nouvelle lettre Tha qu'on écrit de cette manière-là. Là c'est le Alif, donc ça donne Tha, une prolongation. Ti à la lettre Ta qui a 2 points avec une kasra en dessous. Nafathati. Donc normalement ça on l'a déjà vu, le Fi. Je vais écrire ici la lettre Fi, donc on a la lettre Fa qui s'écrit au début, Fi, et on a le Ya, donc ça va s'écrire de cette manière-là. Le petit point en haut, Fi, voilà. Bon, j'aurais pu mieux l'écrire, hop, je vais essayer de mieux réécrire. Hop. Voilà. Et on revient pour le Fi. Voilà. C'est un petit peu mieux. Voilà. Et là, il y a le Ya. Donc c'est la lettre Fa. Donc avec la kasra, ça donne Fi. Et la lettre Ya. Donc on a dit que c'est pareil, la lettre Ya. Lorsqu'il y a une soukoun et que la lettre qui précède c'est une kasra, ça donne une prolongation. Donc ça donne Fi. Donc Fi. Al-Uqad. Je vais l'écrire ici. Al. La lettre Ain. Al-U. La lettre Qaf au milieu. Ru.
qa, et la lettre del, uqad. El, u, qa, di. El uqadi. Bon, à chaque fois je dis uqad, falaqa, parce que en arabe, lorsqu'on s'arrête en fait sur une phrase, et ben la dernière lettre on la prononce pas, donc ça devient une soukoun. C'est pour ça que je dis uqad, el falaqa. Après, tu as d'autres règles, effectivement, de prononciation, de tajwid. Alors, uqad, wa min sharri, ça on l'a déjà écrit, donc wa min sharri hasidin. Donc là on va mettre ha, avec la lettre ha, la lettre sin, ha, si, hasidin. Et là c'est pareil, on revient avec les deux pour dire in. Vous l'avez vu, en fait on avait mis ici ra sikrin, et là hasidin aussi. Hasidin. Idha, on l'avait écrit ici, idha hasad. Donc là c'est le dernier mot, el hasad, ha qui est l'envie, ha sa hasad. On écrit hasada, voilà, dans la sourate hasada, mais quand voilà, je le prononce comme ça parce qu'on s'arrête à la fin du verset, c'est hasad. Hasad. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de revoir les vidéos précédentes, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Et barakallahu fikoum.